Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des fleurs. Alors, encore une fois, pas eu la possibilité de vous faire un live directement ce matin, on fait comme on peut, les choses s'affolent. Petit message des fleurs, quel est le message pour nous aujourd'hui, qui va englober cette fin de semaine, qui va englober le week-end. On est ce week-end, le Nouvel An chinois. Donc pour le Nouvel An chinois, j'ai décidé de vous faire une offre spéciale Nouvel An, spéciale bonne résolution, spéciale on passe enfin dans l'année du lapin et dans l'année de la douceur, de l'harmonisation des émotions. Si tu veux savoir quelle offre je te réserve, je ne sais pas encore valable jusqu'à quand, jusqu'à fin janvier, voilà, on va dire ça comme ça. De ce week-end jusqu'à fin janvier, déroule le petit texte sous le explicatif affiché plus et tu as juste à cliquer sur l'offre Nouvel An, année du lapin. Je vais bien. Allez les fleurs s'il vous plaît. Alors, je vais demander un message spécial pour ce Nouvel An. Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer encore dans... Oh c'est loin ça. Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer pour... J'aime pas le terme optimiser, mais opérer au mieux cette transition entre l'année du tigre et l'année du lapin. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de venir réharmoniser à l'intérieur de soi pour rentrer avec les bonnes intentions, avec la bonne posture et avec la bonne démarche? Ouverture. Ouais, le terme c'est ouverture. De quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour rentrer avec la meilleure ouverture possible dans cette année du lapin? Les fleurs. Mettre de l'amour sur les blessures de l'enfant intérieur. Bon, ben voilà. Bon. Ok. Ça nous parle encore de mère poule et d'enfant. Quelque chose qui n'est pas ouvert, qui n'a pas encore révélé son secret. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de douleur dessus. Ok. Alors, comment est-ce que ça vous résonne? Comment est-ce que ça vous parle, tout ça? Je vais essayer d'aller chercher un peu plus ça. Bon, alors, comme d'habitude, encore sur la question des dépendances affectives, mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous et comment vous vous sentez encore impacté par cette question de la dépendance affective. Quelle est? Question du week-end. Réflexion de fin de semaine. Quelle est cette mémoire à l'intérieur de vous? Quelle est cette mémoire en mode épine d'oursin, profondément enfouie dans votre cœur, ce qui fait que possiblement vous n'avez même pas tous conscience que cette problématique est encore à traiter à l'intérieur de vous. Pour autant, cette épine, elle est... en fait, elle est tellement à l'intérieur de vous que ça fait tellement partie de vous depuis toujours que vous n'avez pas l'idée qu'il y a quelque chose en fait qui déconne un petit peu et qui génère... En tout cas, c'est pas qui génère, mais c'est le frein. Ah voilà, c'est ça. L'idée, elle est que cette problématique qui est désignée ici, qui nous est désignée, pour laquelle il nous est invité vraiment de descendre à l'intérieur de nous, c'est un pan de nous, c'est quelque chose qui fait tellement partie de nous qu'on l'a associé à notre personnalité, qu'on l'a associé à notre état de normalité, alors que c'est le plafond de verre qui nous empêche de basculer pleinement dans une dimension d'ouverture du cœur et d'amour universel. Elle est là l'idée. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un voile, comme s'il y avait un voile encore autour de nous.
Ou une robe de chambre, tu sais, genre, t'es encore enveloppé dans une robe de chambre, un truc comme ça. T'es encore enveloppé dans une robe de chambre, ce qui fait que... et toi, tu crois que t'es à nu, tu crois que t'as déjà tout dévoilé, tu crois que t'as déjà, hein, comme l'aube d'été chez Rimbaud, retiré un à un les voiles, alors que non, pas du tout. Et il s'agit d'un voile. J'ai vraiment le poème de Rimbaud qui est très très présent là. L'aube. Aube de Rimbaud. C'est juste un petit poème en prose très très court, un peu hermétique, un peu mystérieux, mais c'est pas la première fois qu'il vient dans un tirage. Mais qui nous parle de... Enfin, tout dépend de comment vous pouvez le ressentir, comment vous pouvez l'apprécier, mais comment pensez-vous avoir retiré de vous un à un les voiles les voiles de formatage, les voiles d'illusion, les voiles de protection. Mais j'entends un peu pudeur. Je ressens un peu... je crois que je me suis déjà tellement mise à nu ou mis à nu. Toujours la cafetière. Désolée. Je crois que je me suis tellement mis à nu que je n'ai pas idée que j'ai encore quelque chose comme un voile de gaze, un voile en tulle qui est hyper léger, qui est hyper... donc je ne m'aperçois pas que j'ai encore ça sur moi. Mais ça fait un peu comme les tulles dont on enveloppait les momies en fait. Voilà, donc en fait l'idée c'est quelle est la momie que vous planquez encore à l'intérieur, ou qui se planque encore à l'intérieur de vous dont vous n'avez même pas idée. Il y a un petit peu de ça, il y a encore un espèce de cadavre momifié quelque part là. Une blessure intériorisée, recouverte, que vous n'avez pas identifiée en tant que telle, parce que justement recouverte et enrobée, et enrubannée, tout ce que vous voulez. Alors, venez pleinement à l'écoute de vous. L'idée, c'est que peut-être vous ne vous posez pas les bonnes questions. Quand on se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Si vous vous dites, mais c'est quoi cette mémoire que je pourrais avoir? Est-ce que je suis concernée par ce qu'elle dit Marie? Blabla. Là, votre mental, qu'est-ce qu'il va faire? Chihuahua, il a flairé qu'il pouvait y avoir un truc dangereux. Et il va vous dire, oh bah non, c'est pas pour moi, allez viens, on va se promener. Il va chercher votre chihuahua parce que c'est son job à vous retirer de là. Ok, c'est pas un souci, c'est juste il fait son job, d'accord? C'est votre gardien, honorez-le. Donc, posez-vous la question autrement. Vous mettez bien droit comme ça, les deux pieds bien à plat, vous prenez le temps pour respirer, envoyez calmez le jeu intérieur, envoyez le souffle dans la terre. Faites remonter le feu créateur dans votre bassin. Demandez à la flamme du feu créateur, éclaire-moi ce que je ne vois pas, montre-moi ce que je ne vois pas encore. Prenez votre temps pour vous mettre dans ces dispositions-là. Checkez votre posture, gardez le dos droit, vérifiez que vous avez bien les épaules bien descendues. Et venez checker l'intérieur de votre cœur en disant « Ok, j'ouvre pleinement mon cœur à l'amour. Ici, maintenant, passage 2023, année du lapin, d'eau. J'arrête de me faire avoir par de la fausse compassion qui est plus de la complaisance. C'est toujours cette idée de ne venez pas, oui, soyez dans la compassion, mais pas dans la complaisance. Donc ne confondez pas compassion, complaisance, fausse empathie et complaisance. Parce que la complaisance n'est en réalité qu'une identification à la douleur d'autrui. En mode projection, vous projetez, et c'est aussi le job de vos neurones miroirs, votre douleur se projette sur autrui. Et s'il existe et s'il reste encore la moindre trace de mémoire de douleur non réglée à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que vous avez ce genre de douleur, et c'est ça le message de Shikori aujourd'hui. Parce que quand vous allez être confronté à une vibration de douleur similaire face à vous, vous allez rentrer en résonance et vous allez rentrer immédiatement en empathie. D'accord ? Donc l'idée, en fait, elle est là. Posez-vous la question avec vous-même, ok, je m'ouvre intégralement à l'amour et j'accepte de laisser sans condition
l'amour circulait à l'intérieur de moi. Sans condition. Alors, vous voyez que il y a toujours cette espèce d'immense mythe et fantasme de l'amour inconditionnel, blablabla. Mais l'amour inconditionnel, ça veut dire, quoi qu'il arrive à l'extérieur de moi, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la réaction de la personne en face de moi, quels que soient les comportements des gens, de mon patron, de mes collègues, de la vie, quel que soit l'état du monde, quel que soit l'état des politiques, quel que soit l'état de blablabla, bla, 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 je décide que j'ouvre mon cœur et que je laisse couler inconditionnellement l'amour en moi. Alors, moi je dis ça, j'ai absolument zéro réaction. Pourquoi? Parce que je suis parfaitement alignée avec ça. L'absence totale de réaction physique et émotionnelle indique que vous êtes aligné. L'alignement, c'est l'absence. L'alignement, corps, cœur, âme, comme on l'a déjà dit, corps, cœur, esprit, c'est le fait d'être inconditionnellement en accord avec ses pensées, ses paroles et ses actes. Si vous vous observez que vous avez une petite réaction systémique, dès que vous vous projetez en train d'ouvrir inconditionnellement le cœur et d'aimer de manière inconditionnelle qui que ce soit et quoi que ce soit comme circonstance à l'extérieur de vous. Vous, le tressautement, une petite contraction physique, un petit serrage de dents, oh, tu sais, genre, oh, le petit où est-ce qu'il est? Et quelle est l'image qui vous est passée par la tête quand vous y avez pensé, qui fait que vous êtes encore en résistance par rapport au fait d'aimer inconditionnellement. Si vous ne pouvez pas entrer en amour inconditionnel, indépendamment des circonstances extérieures, c'est que il y a un petit voile de l'oubli planqué sur une momie. Ce qui fait que la momie empêche d'ouvrir votre cœur inconditionnellement. Tu vois le cercle? Il y a quelque chose qui n'est pas complètement ouvert, qui ne peut pas révéler son amour, parce qu'au milieu, il y a une petite momie enrubanée, mais un petit peu en putréfaction sous les gaz. Il s'agit d'aller en quête de cette momie. Où c'est que ça pue chez vous? Il y a des traces olfactives. Suivez la momie. Où qu'elle est? Ok? Suivez. Pistez. Revenez à l'aube d'été dans les rues. L'aube, je ne sais pas quoi, s'enfuir, je ne me rappelle plus du texte, mais j'ai suivi l'aube qui filait devant moi un par un. J'ai soulevé les voiles. Suivez les traces de votre douleur. Pistez votre douleur. Pistez les endroits où il y a la réaction système. Comprenez d'où ça vient. D'accord? Revenez dans votre centre. Un truc tout couillon. Que ce soit dans une situation parce que vous êtes déjà en couple, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc là, on est dans une situation plutôt amoureuse. Et vous ne savez pas trop où vous en êtes, ou bien l'autre en face de vous ne se comporte pas ou ne vous envoie pas tous les signaux, et ça marche pour une relation de couple, pour une relation familiale, pour une relation parentale, pour une relation professionnelle. En fait, ça marche pour tout type de relation, ce que je vais vous dire. L'autre en face de vous ne vous envoie pas tous les signaux qui viennent conforter et sécuriser votre besoin d'affection, de reconnaissance et d'amour, c'est-à-dire votre enfant intérieur, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, concrètement, pour le dire autrement, l'autre ne vous aime pas et ne manifeste pas son attention, son amour, sa tendresse, etc. et ses sentiments comme vous pourriez vouloir qu'il le fasse. Parce que l'autre, il n'a pas la même personnalité que vous et du coup, il ne parle pas la même langue. Et vous êtes un peu couillon, hein, parce que en mode je suis un peu fermée. Ah mais l'autre il me parle pas dans ma langue, il me donne pas les signes que moi j'envoie. Et du coup, bon bah s'il me dit pas qu'il m'aime, je vais pas lui dire que je l'aime. Mais est-ce que tu te rends compte de l'ineptie totale? Mais genre, tu te rends compte comment c'est abruti, parce que je vais être plus claire, hein, voilà. Comment c'est abruti un raisonnement comme ça? Mais c'est de la stupidité pure. Soyons clairs. C'est de la stupidité pure et c'est du pur orgueil. Surtout, c'est du pur orgueil. Et c'est du pur chicorée, possessif et égotique. Moi, j'aime l'autre que s'il m'aime.
Alors bien sûr que derrière, il y en a un qui est speedé à mort en disant oh, il y a encore plein de blessures, d'abandon, d'humiliation, de oh là là, si je lui ouvre mon corps, je vais encore me faire rejeter. Eh bien, prenez le risque. Parce que si vous n'ouvrez pas, soyez le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous voulez plus d'amour, donnez plus d'amour. Seul l'amour guérit. Seul l'amour permet d'élever vos vibrations. Et plus vous élevez vos vibrations, plus vous guérissez de vos blessures. D'accord ? C'est normal de passer par des stades. Je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir mon cœur. Mais revenez sur vous. Posez-vous encore une fois les bonnes formulations. Ce n'est pas pour l'autre que vous ouvrez votre cœur, c'est pour vous. On a dit dans la vie, on est notre cerveau. Comprenez ça. Notre cerveau, il est programmé pour être fondamentalement égoïste, puisque de toute façon, par le biais de nos neurones miroirs, ce qu'on voit de l'autre et ce qu'on voit de la situation, c'est nous. Par définition, tu ne vois jamais que toi dans toutes circonstances extérieures et tu ne parles jamais que de toi. Par définition, chicorée, dans son état négatif, est la fleur de l'égoïsme. Donc, par définition, nous sommes tous des gros cons d'égoïstes. Autant l'assumer à mort. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, bon, soyons pragmatiques. Fifi, t'es égoïste, soit. C'est pas forcément ton intention, parce que dans tes valeurs, blablabla, mes couilles sur ton nez, comme d'habitude, hein, l'enfumage et du verbiage mental, bon. C'est pas ce que tu avais imaginé pour le don de toi au monde, blablabla. T'as vu comment le chihuahua il t'enfume tout seul? Mais, soit, c'est la réalité. C'est pas ce que je veux, mais c'est ce qui est. Revenons à terre. Les neurones miroirs dans notre tête et dans notre ventre, dans nos intestins, font de nous des êtres qui ne voient de la réalité que ce qu'ils sont eux-mêmes. Eh bien, autant prendre le contre-pied de ce truc-là et y aller à mort. Ok, bon, bah, si je suis égoïste, j'assume. Mais je l'amplifie. Parce que comme dans la vie, tout est cercle, il arrive un moment où les contraires se rejoignent. C'est-à-dire que plus je vais être égoïste à mort dans ma définition du terme égoïste, je reviens sur moi, je fais pour moi, je cherche ce qui vibre, je cherche et je règle ce qui crée une résistance système là où il y a une blessure et j'amplifie à mort ce qui me fait plaisir, là où je kiffe. Parce que quand même, dans la vie, c'est plus rigolo d'aller kiffer que d'aller speeder. Oui ou non? On est d'accord. Donc, prends le contre-pied de ce truc-là, va à mort là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que plus tu kiffes, plus tu montes en vibration, plus tu montes en vibration, plus tu fais remonter à la surface tes blessures, plus tu remontes à la surface tes blessures, plus tu peux en prendre conscience, plus tu peux régler le problème, plus tu t'améliores et donc, au final, ce que tu donnes de toi au monde et à ton entourage, c'est la version améliorée de toi. Donc, tu as compris la démarche? Plus tu es égoïste, plus tu fais le job pour toi, pour t'améliorer, plus tu t'occupes de toi et tu règles tes blessures, plus tu viens écouter ce qui pioute, je veux un câlin. Le je veux un câlin, c'est eh oh là-haut, arrête de me faire éloigner de toi. Reviens de toi, j'ai besoin de toi. La grande Marie, elle a besoin d'aller chercher le bébé Marie dedans qui pioune. Ok? Le jour où je l'ai vu, véridique, j'étais en train de dépluer des carottes. Et je passais mon... Alors c'était quand? 2015, un truc comme ça. J'avais la sensation, je vous donne un exemple concret comme ça, venez, c'est ma formalisation à moi, mais comme ça vous donne un truc concret. J'avais souvent j'étais en plein dans la blessure de l'abandon, le rejet. Et je venais de rencontrer quelqu'un après la séparation avec le père de mes enfants. C'est chaud quand même, après 14 ans de vie, bim, il faut de nouveau ouvrir son cœur et aimer. On va réfléchir. Et j'étais une hystérique jalouse à ce moment-là, un truc de malade. Jamais personne ne peut l'imaginer comme ça, mais pourtant c'est vrai. Donc ça vous donne aussi une idée du chemin. Hein. Et donc, chaque fois que cette nouvelle personne que je venais de rencontrer me disait que quand il avait le choix entre passer du temps avec moi et aller je sais pas où, et qu'il préférait aller ailleurs qu'avec moi j'avais la résistance système totale et j'avais l'impression qu'en fait sous mes pieds il y avait une trappe qui s'ouvrait et que je tombais dans un gouffre.
Et ça me faisait en fait une douleur dans le ventre qui était incroyable. Et c'est pour ça que du coup, je me transformais en espèce de pitbull hystérique parce que comment ça, tu m'abandonnes, blablabla. Oui, mais t'as qu'à dire que tu m'aimes pas, tu veux jamais passer du temps avec moi. Chantage affectif à mort. Donc j'étais une vraie saloperie pour le coup. Et là, chicorée négatif à mort. Chantage affectif, manipulation, crise, jalousie, hystérie. Oh, et là, tu te dis, mais comment le mec il a fait pour tomber amoureux de moi? Bref, ok. Autant être clair avec qui on est et où on en est. C'est pas un souci. Moi, comprendre aussi d'où je viens et savoir comprendre où j'en suis maintenant par rapport à d'où je viens, c'est aussi la fierté de mon chemin. Donc, je m'aime. Sachant d'où je viens. Donc, j'étais dans ma cuisine en train de déplucher mes carottes et je réfléchissais à ce truc, marié, peut soyez quelque chose autrement, parce que ça va pas être jouable de continuer de lui sauter sur le paletot puis de l'étrangler. L'autre, là, à chaque fois, il a le droit de faire des trucs pour lui, il a le droit d'aller à la pêche, il a le droit d'aller voir ses potes, il a le droit de faire je sais pas quoi. Fous-lui la paix, c'est pas ok. Marie, tu déconnes. Mais alors, grave. Par contre, c'est quoi ce trou sous tes pieds? Tu vois, pour la première fois de ma vie, ce jour-là, je me dis, il faut peut-être que je pose la question autrement. Du moment que je pose la question autrement, c'est quoi ce trou sous mes pieds? Bim! J'ai l'image qui arrive. Je suis, je sais pas où, dans la nature. Je vois une image de gouffre, un trou dans la terre, comme un puits, mais un truc tout rond, un trou rond, comme ça, tu vois. Mais en terre. Et quand je me penche, au fond du trou, qu'est-ce que je vois? Je sais pas combien il fait, 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, j'en sais rien. C'était tout noir. Et en fait, il y a un petit bébé au fond du trou, à 4 pattes, tout nu, mais à 4 pattes comme une bête sauvage, tu vois. Et qui voit qu'il y a un truc qui bouge au-dessus, donc qui lève les yeux vers moi pour me regarder au-dessus. Et là, je vois presque les yeux comme un chat albinos, enfin, je vois des yeux rouges, tu sais, puis et la peau très très blanche, très laiteuse, presque phosphorescente, le bébé il brille, tellement il est blanc au milieu du trou noir. Et quand je vois ce bébé-là qui me regarde comme ça, je fais oh, c'est moi. Oh merde, c'est moi. Tu sais. Et le bébé, c'était une bête terrorisée, tu sais, comme les enfants sauvages là, genre, tout nus que tu retrouves dans la nature, qui ont été élevés par les loups, quoi. Et je me dis, mais effectivement, il y a du boulot. Je comprends mieux certaines choses et certaines réactions. Et je sais plus trop comment ça s'est passé après, parce que là, t'es un peu, l'image, elle m'a un petit peu omnubilée pendant quelques temps. Et après, je sais pas quoi, j'ai dû faire des soins énergétiques, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Évidemment, j'ai pris des fleurs. Et un jour, en méditation, je me dis, bon, il faut que j'aille le chercher quand même, ce truc. Et donc, je me visualise en train d'installer des cordes de rappel, puis de descendre au fond de mon trou, chercher le bébé. Et de le tenir après, quand tu remontes sur la surface, effectivement, le bébé était tout, c'est comme un chat à peur, il était ça, toute griffe dehors. Et après, derrière, attends, vas-y bébé, c'est bon, je t'ai retrouvé, ça ira beaucoup mieux. Et évidemment que quand tu visualises ce truc-là, mais plus jamais derrière, quand l'autre après il dit bon je vais, je sais pas quoi, boire une bière avec mes potes, oui, vas-y, amuse-toi bien, en profite. Et la première fois que je me suis entendue dire ça, alors que d'habitude j'y sautais dessus, je me suis dit waouh, mais c'est intéressant d'aller chercher son bébé intérieur en rappel. Puis 2-3 ans après, je me repose la question, tiens, en fait, j'en suis où avec mon bébé intérieur? Et là, encore une fois, tu poses une autre question d'une autre manière, tu as d'autres réponses. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une petite fille de 4-5 ans en train de jouer à l'élastique avec ses petites couettes et puis dans une cour d'école, tranquille avec ses copines. Je me dis, ah, le bébé a fait du chemin. Le coup d'après, encore 2-3 ans après, c'était une adolescente, mais qui grandissait bien, qui était ok. Puis aujourd'hui, il n'y en a plus. Elle a grandi. Et aujourd'hui, chez moi, il n'y a plus de décalage entre ce qui était enfant intérieur a complètement grandi et fusionné avec la personne que je suis aujourd'hui dans l'instant. Donc j'ai plus de delta à l'intérieur duquel vient se mettre de la douleur. Et c'est pour ça que je suis sans complaisance. Parce que quand il y a une vibration de douleur, évidemment je la ressens. Mais quand il y a un masque de chihuahua qui vient se coller là-dessus, avec le verbiage mental, ça peut plus fonctionner et ça peut plus prendre sur moi. Donc les personnes parmi vous qui avaient fait des séances avec moi,
Vous le savez que quand il y a du verbiage, j'arrive, bim, je vous éclate le chihuahua. Ce qui peut être un peu dur à vivre, certes, mais c'est le meilleur service que je puisse vous rendre de toute ma vie. Parce que derrière, vous apprenez à faire la distinction entre le verbiage du mental et l'appel de votre cœur, l'appel de votre bébé, enfant, adolescent intérieur qui a besoin de vous, qui a besoin de se reconnecter à vous parce que c'est vous qui l'abandonnez. D'accord? Alors comme d'habitude, je vais m'arrêter là. Je ne pensais pas partir là-dessus, encore une fois. Réfléchissez à ça. Comment, à l'aube de ce passage du Nouvel An chinois, là où avant vous pouviez mettre des coups de bâton et de la dureté sur les pleurs de ceux qui souffrent encore à l'intérieur de vous, vous comprenez que peut-être il y a une descente en rappel à faire quelque part parce qu'il y en a un qui est planqué dans une grotte, dans un trou, dans un surplomb rocheux quelque part et qui a besoin de vous. D'accord ? Et pour le coup, c'est marrant parce que vraiment, l'offre que je vous ai prévue pour ce Nouvel An chinois, donc qui consiste en 3 séances espacées de 3 semaines. Le 3, pour aller chercher la réunification des 3 plans de l'être, le corps, le cœur et l'esprit. Tant que le corps et le cœur ne sont pas alignés, vous ne pouvez pas aller chercher l'éveil spirituel, la conscience et l'alignement. Donc cette offre que je vous ai pondue pour le Nouvel An chinois, valable jusqu'au 1er février, elle consiste en fait à ça. Descendre dans vos profondeurs, checker où vous en êtes avec vos 3 points, vos 3 plans et viser l'ouverture de cœur parce qu'amour inconditionnel d'abord sur ce qui a besoin d'aide en vous, ce qui a mal et ce qui ne peut pas s'ouvrir et révéler sa douleur. Parce que derrière la douleur se cache sa beauté. En fait, je voulais dire beauté, mais j'ai dit douleur tout seul. Bon. Écoutez ce qui a mal. Prenez-le dans vos bras, venez le sauver. Et ensuite, vous risquez d'être étonné des miracles qui vont se produire. Ok ? Plein de love. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous souhaite un magnifique Nouvel An chinois. Année du lapin, je vais bien. Et je me prends en main. À très vite dans la voie des fleurs.